fait, c'est la fin de mon âme. Bonjour, re-bienvenue sur MTBQC. J'espère que vous avez aimé le dernier épisode. On a fait une belle descente vers le quartier San Antonio. Cette fois, pour ce troisième épisode, je crois, oui, on se dirige vers l'ouest de l'île. C'est assez différent comme ambiance, mais ça reste vraiment intéressant aussi. Il faut savoir que l'île de Madère, là, c'est pas super grand. Ça fait peut-être une cinquantaine, je pense, de kilomètres de large. Mais, gros mais, il y a genre 200 km d'autoroute. Là. Ça n'a comme pas rapport à quel point il y en a. Là. Ils ont genre 150 tunnels, si ce n'est pas 200, parce que l'île est tellement escarpée que sans ces tunnels-là, le voyagement serait pratiquement là, impossible. Donc, on a profité de cette infrastructure-là pour se diriger à l'ouest de l'île. C'était un super matin, c'était dégagé, on voyait loin. Puis l'ouest de l'île, là, quand on est en altitude, dans le fond, là, on est plein ouest. Donc, tu sais, on voit l'océan Atlantique, c'est comme le ciel se mélange avec l'océan, c'est vraiment super. Mais juste pour vous montrer un peu, c'est quoi la route qu'on a à faire. Si je saute sur Google Earth, là, nous, on est à Omaway, c'est là qu'on dormait. Puis, il fallait se rendre à l'hôtel CR7, qui est comme au bout de la ligne bleue. Puis, on a fait tout le trajet. Ça a pris environ là, 1 heure pour se rendre très haut jusqu'ici. Fait que, vous pouvez voir que quand on est là, des options de descente, il y en a beaucoup. Puis je vous parlais des tunnels, là. Vous voyez, là. Ici, là, ben, c'est un petit bout de route parce que finalement, on est dans un tunnel à partir de là jusque là, puis après de là jusqu'à ici. Fait que c'est comme ça là, tout le long de la côte. Là, vous comprendrez assez rapidement que si ce n'était pas de ces tunnels-là, se rendre sur l'ouest, ça serait vraiment plus difficile. Donc, trêve de fait sur Madère. Je n'aurai d'autres pour les autres épisodes, n'inquiétez-vous pas. On s'est rendu à l'ouest pour faire une première run qui était déjà mind-blowing, pour utiliser un anglicisme. Tu sais, à la fin de San Antonio, la veille, on était vraiment très stoke. C'était comme un beau crescendo pour une journée. Puis cette run-là nous a ramené ça encore plus haut. Fait que, tu sais, on était comme déjà stoke. Là, première run du matin, on était encore plus stoke. Fait que, tu sais, ça allait bien. On était sur une lancée, disons. Cette run-là, je vais vous montrer la track. Fait que c'est le rouge ici, là. On est parti de là, on a fait une belle arête pour commencer. C'était pas trop à pic. Petite transition, une autre arête. Celle-là, c'était vraiment très cool, avec une finale en S. Ici, c'était plus une transition. Ici aussi, pour aller chercher une autre piste. Jusqu'ici, puis la façon d'aller chercher le camion. Fait que ça, c'est une run, la première run du matin. C'était je sais pour regarder, c'était vraiment cool. Si je regarde le dénivelé, fait que, tu sais, c'était un 10 kg quasiment, là. Fait que 10 kg pour 1000 mètres de descente. Fait qu'il y a pire comme matin. C'était vraiment très hot. Donc, voilà, c'est ce que je m'apprête à vous montrer, cette première run-là. Sinon, ben, le reste, je le dis dans la vidéo, là, j'ai déjà assez parlé. Fait que go, on y va. Madère, côté ouest. Changement d'ambiance ce matin. On est dans l'ouest de l'île. Il fait genre vraiment beau. On est très haut. Panorama 360. Ça va vraiment être très cool. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. On a un guide, fait qu'on lui fait totalement confiance. Fait que je me prépare. On va rider. Aujourd'hui, je vais prendre mon chest mount parce que je n'étais pas satisfait là, du chin mount. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais crime que le riding va être bon. Salut, à la prochaine. À tantôt. Oui, showing his skill. Ok, c'est complètement débile déjà, juste la vue. C'est une île, mais tellement de panoramas différents. I'll take some pictures here. Look at that. I'll take some pictures here. So it goes like this, but soon there's a switchback. Yeah. Left hand switchback, and you will be riding that direction. There's a gate down there. Ok, fait que là, c'est encore moi qui est en avant. J'ai fait quelques changements sur mon bike. J'ai abaissé mon devant parce que je le trouvais trop haut.
ça les shark drops qui parlaient. La rosée, on va faire attention. On sait que ça va probablement glisser. Sick! Ok, c'est quand même fou là. Par rapport à hier. J'ai jamais vu des buissons comme ça. Pas pire comme petit matin. Ah, c'est sûr que j'ai mis de l'eau en masse dans votre lens. Look at this. Regardez ça. Même à gauche. Ah! Je prends quelques secondes pour remercier Epic Bike Store, le commanditaire de saison de MTBQC. J'aimerais vous parler de leur programme du club Epic Mécanique. C'est très simple, vous vous inscrivez en ligne, puis ça vous donne accès à un rabais de 12% sur une sélection de produits pour l'entretien de votre vélo. Et Epic va travailler sur des contenus pour vous aider à faire l'entretien de votre vélo, comment nettoyer votre vélo, comment ajuster les vitesses, etc., etc. Donc, à mon avis, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire à ça si vous avez de l'intérêt pour faire votre mécanique ou si vous voulez juste en apprendre un petit peu plus là-dessus ou carrément juste sauver un peu de sous sur les produits d'entretien. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à joindre le club Epic Mécanique et encore une fois, merci epicbikestore.com. Wow. Okay. Beautiful. Ugly. All right. Ah! Oh shit, in the trail. Gear a little too hard. C'est Xavier qui est en avant. Nice riding, sir. Xavier.
right. Some sketchy line there. Wow! Look at that. En fait, c'est que la trail mon âme. Oh, didn't make it to the landing. Follow Xavier speed. Wasn't good at that. Wow. That's the very rocky part, I guess. And the montagne. Ah, so good. Crazy. Man, pour une première trail de la journée, not bad. Yeah, Stearns. Wow, certain. Almost went up. J'ai checké la vue comme un tata. Ah. Wow. Whew. Oh yeah. That's a legit brat trail. Oh. Trailer snapper there. Oh yeah. Woo! Ah! That was awesome. That was so good. Man. Oh man, that was fucking good. Oh yeah. That was really good. That was actually better than good. Oh. And good pace, man. Good pace. Yeah. Oh man, yeah, I was fired up with this one. I almost got cut right Oh. before that twisty section. I looked at the view. Fait que là, on est parti de où j'ai arrêté là, la première trail qui était malade. On est sur une route de montagne. Puis on s'en va chercher une autre trail qui, je crois, va être aussi sympathique. Roy, le guide, expliquait que cette zone-là avait été complètement ravagée par un incendie qui a peut-être 2 ans ou 2 saisons, je ne sais pas trop. Tout le paysage était noir. Là maintenant, c'est devenu vert. Fait que la vie reprend ses droits. On peut voir là encore des traces des feux à certains endroits. Bon, là, il faut que je me concentre sur ma montée, fait que on s'en rejase. La vue est tout simplement superbe. On était là-bas tantôt, là. On a descendu ce ridge, quand même. Ça fait juste continuer à être magnifique. Tout un contraste avec le début de journée d'hier. Vous irez voir la vidéo du jour 1. On était pas mal plus dans la brume. J'ai même dû arrêter de filmer un moment parce que on était dans les gouttelettes. Là, on n'est pas là, pas en tout. C'est magnifique. Je suis. Oh, il est le guide. Show me all the lines. Double.
Double! Easy peasy double. Ça aide tellement d'avoir un 100% local en avant. Bumping every little bit. Nice one. That was fun. Good fun, right? Really good fun. Petit briefing du guide, un petit peu plus technique que ce qu'on vient de faire, avec des sauts, des petits clames à jeter, c'est roulable. On a ce genre de petit briefing là avant chaque section. I'm not doing all this jump. Good stuff. Let them go here. Yeah. Slow! Slow. That's easy. Moi, je suis prêt. Prêt quand t'es prêt. Je suis en gear puis tout. Fait que... Alright. Yeah. Coming! Easy. Smooth? Smooth. Un petit peu cassé, mais Ouais. non, c'était pas super. T'as-tu popé? Moi, j'ai popé pour être... J'ai pas fait un peu, ouais. Juste pour Moi, j'ai eu le temps de faire un petit... Let's go then. You follow me. I will shout when these coming. Gonna drop. Drop.
Gap jump! Ah, sharp! Slow, slow. Road down there. Stop on the road, Okay. please. Puerto Moniz, Punta do Pargo. J'ai aucune idée de ce que veut dire ce panneau. Ah, c'est probablement que ça annule le panneau d'avant. Cet endroit est vraiment dur sur les freins. Ça n'a aucun sens. Petit village ou ville classique de l'ouest de l'île. Ce que Rui disait ce matin, c'est qu'on est vraiment sur la pointe ouest. Vraiment sur le bout de l'île. Fait qu'en face de nous, c'est littéralement l'Atlantique. Si on fait une ligne droite vers l'est, ben c'est genre le Maroc. Et voilà, le truck, c'est malade. Donc, c'était ça la première run du jour 2 à l'ouest de l'île. C'était une très belle expérience. On avait une super belle lumière pour rouler. C'était peut-être pas idéal pour filmer. C'était quasiment trop lumineux. Mais ça a fait sécher les sentiers. La rosée du matin, c'est comme vraiment... était absorbé dans le sol. C'était super tacky en descendant. C'était vraiment une très belle run. Puis si vous regardez encore une fois sur Google Earth, c'était vraiment une belle rail d'un point de vue géographique aussi. On a fait la première run, c'était le petit bout jaune ici. Après ça, petite transition, où est-ce que vous avez vu sur la route là, avec Yavière en avant. On s'est rendu vers la run un peu pinball. Ici, super belle Ridge Run, là, parce qu'on est comme sur l'arête. C'est là où est-ce que je suis, Xavier. Après ça, petite transition sur une route forestière. Ça nous a amené à Patrica, je pense, ce sentier-là. Fait que, tu sais, ça aussi, c'était super beau. J'ai eu la chance de suivre Rui, une bonne partie de la trail. C'était super le fun de suivre un bon rider de même, en plus guide. Tu sais, vous voyez, là, il y a du dénivelé, là. C'est vraiment du beau terrain. Puis, cette première descente magique, ben, c'est terminé ici, où est-ce qu'on a fait un petit bout urbain pour aller chercher la vanne. C'est souvent ça. En tout cas, c'était pas mal ça tous les jours, en fait, là, vraiment, sentier. Après ça, on aboutit dans un petit village bucolique. Fait que, assez pour cet épisode. La prochaine va couvrir assurément la deuxième run de ce matin-là, la run verte ici. Puis peut-être une autre. Là, je vais prendre ma décision bientôt. Fait que merci, comme d'habitude. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez de l'intérêt dans la chaîne, c'est ça qui fait vraiment une bonne différence. Il y a encore 70% des spectateurs qui ne sont pas abonnés. Ça ne demande pas grand-chose. Un petit clic, puis YouTube vous envoie même pas de courriel. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas engageant. Et encore une fois, ben, merci à Epic Bike Store de commanditer cette saison. Sans leur support, ce genre d'épisode-là, puis ce genre de projet-là, ça serait très difficile. Donc, merci, à bientôt.